Allez, on va essayer de faire un broc avant qu'il fasse trop chaud. On verra bien. On va remonter un petit peu et puis... Mais on va commencer par là. Allez, c'est parti. Une petite fiche qui vient de me passer devant, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben voilà, un broc, génial. J'espère qu'il s'est bien piqué parce qu'il est joli en plus. Hein. Il faut que je le sorte de là. Non, oh, putain c'est une truite. C'est une truite, mais elle est énorme. Oh les gars, je suis avec un leurre mon pote, il est solide en plus. Hein. Alors faudrait qu'elle sorte de là. Ce serait pas mal. Elle est juste passée sous la barre là, mais voilà. Oh, elle est énorme, vraiment. Regardez-moi cet engin. Oh, je suis choqué. Et le leurre il est coffré, hein. Franchement. Super beau poisson, bien piqué. J'espère que je vais pas la décrocher. Et je vais pas hésiter pendant 3 jours non plus parce que sinon, bon après, ça va, j'ai pas de grand risque de la casser, mais j'ai surtout des grands risques de me casser la gueule. Ça c'est autre chose. Allez, oh la vache, c'est un bœuf, hein, vraiment. Yes. Oh la vache. Alors même pas dans l'épisode, je sais pas combien ça mesure ça, mais c'est très très gros. Elle est, oh, elle est énorme. Énorme. Je veux juste pas qu'elle se barre. Regardez ça les amis. Je pense qu'elle est pas loin. Elle fait 70 passés. On va la mesurer. C'est un poisson qui est énorme. On va mesurer ça, mais je pense que vraiment 70 elle les tient à l'aise. Bon, je vous présente l'arme du crime. Vous voyez, avec son talon. C'est la Dark Soul de chez RT Rise. C'est une canne qui est absolument somptueuse, qui est excellente, qui a une très très bonne réserve de puissance, comme toutes les cannes RT Rise de toute façon. Moi je trouve que c'est une de leurs caractéristiques. L'action est parfaite pour moi, hein, c'est-à-dire que c'est une action rapide mais sans être trop bâton quoi. Ce qui me permet de pêcher un petit peu fin, comme on est dans le sud de la France et qu'il y a les eaux très claires. C'est important de pouvoir pêcher fin. Même si je mets une pointe en 90, je pêche quand même avec un baline de 25 de discrétion. Donc si au ferrage à la touche je me fais éclater, c'est un peu dommage quoi. Et cette canne me permet de le pêcher. Voilà, celle-là c'est une 728 je crois. Ouais, c'est ça, 728. En 2,20, pour moi c'est la longueur idéale. Là-dessus j'ai mis un moulinet Daiwa Certate 2005. Alors c'est le 2506 pour être précis, c'est-à-dire qu'on a la contenance du 3000 sur un 2005. Ça me suffit largement pour aller avec cette canne là, ça fait un très bon équilibre. Et puis voilà. Pour vous donner une idée, regardez ma main. Là, je fais pas la largeur du poisson avec ma main. Hop là. Là, allez. On repart ma chérie. Bon, elle a envie de repartir, mais j'ai peur qu'elle se laisse dériver après. Je vais la pousser. Hop là. Ah si, c'est bon, elle repart. Elle est tellement grosse qu'on dirait un brochet, vraiment. Elle rentre là-dessous. Je pense qu'elle va aller se caler dessous et puis elle va plus bouger pendant un petit moment. Bon ben c'est génial, on peut continuer la pêche.